Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 7 de coupe avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui arrive vraiment qui vous fait plaisir. Mais par contre, avec la reine de denier et le magicien, on vous invite à protéger. Parce que le premier message qui est arrivé, c'est il faut protéger ce nouveau départ. Ce nouveau départ est très beau. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui vraiment débute avec beaucoup de fracas, avec beaucoup de bouleversements, avec beaucoup de motivation, de dynamisme. On sent que c'est quelque chose qui bouge énormément et je pense qu'il vous appartient de le protéger. Parce que là, le magicien a besoin de protéger cette petite flamme qui est en train de s'éveiller, qu'il faut laisser grandir, qu'il faut nourrir. Il faut nourrir comment? Par, waouh, vous savez, je viens de me rendre compte, la reine de denier, page de denier, chevalier de denier, avec 2 de denier, il y a beaucoup de denier, c'est-à-dire de matière, de la 3D, de la réalisation, de la concrétisation. Mais je pense que ça ne va pas être toujours très simple. 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui est lourd dans cette affaire. Ce qui est lourd, je pense, c'est le mouvement. C'est la rapidité, c'est le bouleversement. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'instabilité. D'où cette idée, avec le magicien, de prendre le temps de protéger. Parce que c'est très fragile. C'est une opportunité fragile. C'est une opportunité presque spectrale. Vous avez besoin de la protéger, vous avez besoin de prendre soin. Parce qu'en prenant soin de cette opportunité, de ce début, en fait, je pense que vous allez pouvoir développer quelque chose d'assez conséquent. Et surtout, ce qu'on nous raconte dans le message ici, c'est que vous avez le pouvoir de le faire. Mais ce pouvoir, en fait, va demander des efforts. Ça ne va pas se faire par une baguette magique, mais ça va se faire grâce à des efforts pensés, réfléchis, lents. Il y a un accomplissement qui est très très lent. Donc ça vous demande de la patience et ça vous demande aussi des efforts. Avec le 7 de coupe, alors qu'est-ce que nous avons avec notre 7 de coupe? On a la lune. Il y a beaucoup de confusion dans cette affaire. On sent que c'est peut-être de là que vient l'instabilité. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de clair-obscur, il y a beaucoup quelque chose qui, je pense, n'est pas très clairement énoncé. C'est un changement très confus. C'est un changement qui n'est pas très facile en fait à exprimer, à intégrer, à comprendre, à saisir, parce que c'est très instable. On sent qu'il y a beaucoup d'instabilité dans cette affaire. 4 de denier. Par contre, si on revient vers les racines, vers quelque chose de profond, on peut, je crois, maîtriser cette instabilité pour mieux en fait achever, accomplir quelque chose. Mais vous avez besoin de revenir vers la racine, vers le début. Parce qu'il y a cette idée, protéger ce début. Page de denier. Waouh, roi de denier. Excellent. Il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de matérialité. Et vous voyez, on passe de ce page à ce roi. Et comment on le fait? Par la stabilisation. C'est la stabilisation dans cette situation qui vous permettra de retrouver cette force, cette solidité, cet ancrage dont vous avez besoin, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas ancré complètement et totalement. Là, vous avez besoin dans cet ancrage pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Et 2 de coupe nous parle de ça, nous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et qui vous tient à cœur avec beaucoup d'intensité. Parce qu'au départ, on avait cette idée de flamme, on avait cette idée de quelque chose qui est bouillonnant, qui est dynamique. Mais il y a toutefois, il ne faut pas l'oublier, et c'est ce que vibre la lune, il y a quelque chose quand même qui est encore enchaînant. Parce qu'il faut vraiment peu à peu le faire émerger et le faire ressortir. Parce que c'est comme ça que vous allez, waouh, pouvoir exploiter pleinement cette as de denier. Vous voyez, il n'y a presque que des deniers dans cette affaire. Il y a vraiment une belle opportunité d'accomplir quelque chose, mais vous avez besoin vraiment de faire ça progressivement, tranquillement, et d'en fournir des efforts. Ça ne va pas se faire seul, ça ne va pas se faire d'un coup. Vous avez besoin de ce travail d'ancrage qui, je pense, va vous demander, 4 de bâton, d'aller puiser au fond de vous une force émotionnelle qui vous conduira à ce nouveau départ. Ce nouveau départ peut vous échapper, peut disparaître.
Parce qu'on a l'impression que cette opportunité est spectrale, comme si elle était transparente. Mais elle peut devenir quelque chose de vrai, de réel, si vous prenez le temps en fait de stabiliser quelque chose. Waouh! La tour, on sent qu'il y a quelque chose de puissant, on sent qu'il y a quelque chose de fort ici, qui est peut-être aussi un peu destructeur dans cette affaire. La reine d'épée qui nous raconte que mentalement il faut rester serein. Il ne faut pas se laisser happer par le bouleversement émotionnel que va provoquer cette opportunité, que va provoquer ce nouveau départ. Mais bien au contraire, rester solide et calme dans le mental parce que c'est comme ça que vous allez stabiliser dans l'exécution, dans l'accomplissement, dans la matière quelque chose. 2 de bâton. Ne pas hésiter. Ne pas hésiter. L'instabilité proviendra de l'hésitation. Les amoureux, exactement. Ne pas hésiter, être clair dans ses choix, être clair dans les solutions, être clair dans son exécution. Et la clarté viendra de l'exécution, pas des paroles. Cette d'épée, je pense que cette instabilité cache une inconnue. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est difficile. Il y a quelque chose qui vous est caché là. Il y a quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement. Et il faut peiner, en fait, il faut faire des efforts tant que cette révélation n'arrive pas à vous. La révélation va arriver de toute façon, mais il faut juste patienter suffisamment pour que cette énergie stagnante en fait disparaisse. Et c'est là que va se déclencher une force, une puissance exécutrice qui va vous permettre de mettre en lumière et de mettre en mouvement quelque chose. Avec la lune, là on a la mort. On a la mort. Il faut vraiment attendre cette transformation. Vous voyez, on a fini avec l'énergie de la mort, on commence avec l'énergie de la mort. Pourquoi? Parce que il y a cette transformation qui doit se faire en vous et je pense que ce 2 de bâton est important parce que en fait il faut vraiment être sûr de soi, être sûr de ses décisions, de son action et on vous sent en insécurité, on vous sent insécurisé par l'instabilité, par la rapidité, par le mouvement et donc l'idée c'est vraiment de rentrer dans quelque chose d'un peu plus stabilisant et s'éviter ce 5 d'épée, s'éviter ce côté un peu où on pense que tout est fini, que tout est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois qu'il faut vraiment sortir de cette énergie. Et vous avez ici le 5 de denier. En fait, il faut vous détacher de ça, ne pas douter du résultat. Et le résultat ne pourra être que positif. Si vous restez dans cette âme qui, elle sait où elle veut vous diriger, elle veut vous diriger vers le 10 de denier, vers l'harmonie dans la matière. Elle veut vous diriger vers une transformation harmonieuse d'une opportunité, d'une possibilité en fait, et qui vous demande de faire des efforts. Et ces efforts pour vous sont quelque chose qui est compliqué, je crois. La lune encore une fois. Peut-être que c'est l'opportunité autant que telle, parce que je la sens spectrale, cette opportunité, comme si elle était voilée, transparente. Et on a en plus ce 7 d'épée qui nous parle justement de ce clair-obscur, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement, de quelque chose qui est difficile à exprimer. Vous voyez, vous avez besoin de prendre le temps, et le chevalier de denier nous le racontait aussi, prendre le temps de se poser, de regarder, d'observer, de prendre le temps de travailler, je pense, quelque chose qui pourrait être, comment vous dire cela, qui pourrait être assez difficile à décortiquer, difficile à décomposer, difficile à expliquer. 4 d'épée, comment vous allez réussir en vous reconnectant à votre âme, parce que depuis ce 10 de denier, il y a cette idée, l'âme sait où elle doit vous mener, l'âme sait comment vous mener vers un travail qui sera un travail, oui, il y aura des efforts à fournir, mais où l'intériorité, en fait, va guider l'action de cette personnalité, de cet ego. L'ego a besoin de guidance, là. L'instabilité, l'indécision seront ici source de toxicité, pourront conduire à l'insatisfaction parce qu'on sent qu'il y a des choses qui bougent énormément, on sent que c'est des choses qui vont vite et peut-être qu'à un moment donné vous allez perdre pied et vous risquez d'être dans le doute. 2 de bâton, vous voyez, c'est exactement la même énergie. Ne pas hésiter face à l'imprévu, aucune hésitation, mais vous lancez, vous voyez, comme ce 3 de bâton, vous lancez directement. Vous voyez, il a laissé bien les 2 bâtons, il n'en a pris qu'un, et là aussi, il vous faut cette détermination.
il vous faut cette confiance en vous, parce que c'est comme ça que vous allez gagner, je pense, quelque chose ici qui risque d'être problématique. Le pendu, revenir à la racine, revenir à l'émotion, revenir au cœur, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur du déblocage, de l'accélération, ne pas avoir peur de la situation et de son déroulement, parce qu'il y a quelque chose qui se déroule assez vite. Et je pense que la vitesse n'est pas votre meilleur ami ici, c'est même, je pense, assez problématique et ça va créer des remous en fait dans votre indécision, dans votre capacité de décider. Oui, ce qui va mourir, c'est des obstacles. Ce qui va mourir, c'est ce côté s'accrocher à quelque chose. Ce qui va mourir, c'est une toxicité. Cette toxicité provient de l'indécision. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous risquez d'être jugeant vis-à-vis de vous. Vous risquez de vous juger vous-même et vous risquez de vous juger notamment pas tout à fait sympathiquement. Vous voyez, 5 d'épée, vous avez la colère. Tout est dans cette capacité de vous détacher de la peur, de la colère et de rentrer dans ce 2 de coupe, c'est-à-dire de rentrer dans un émotionnel un peu plus fluide, plus simple, confiant. Vous avez besoin d'être confiant parce qu'on vous sent ici dans la capacité d'apaiser quelque chose. Il est fondamental et nécessaire de vous apaiser. Plus vous allez être apaisé, moins ce diable aura du pouvoir sur vous, moins cette énergie toxique aura du pouvoir sur vous. Et là, on a vraiment cette notion que on ne se sent pas tout à fait à l'aise avec soi parce qu'il y a ce côté, le mental a besoin de cette détermination, le mental a besoin du tranchant. Vous voyez la sagesse, le mental a besoin de cette intelligence pure qui se projette dans la réussite, qui se projette dans la capacité en fait de récolter quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce côté, mais je n'y arriverai pas, ça ne marchera pas, je ne suis pas bien. Enfin, je pense que vous allez vous interroger de 1000 façons différentes sur comment vous n'allez pas réussir. Alors que vous devriez être un peu plus ambitieux, être un peu plus aventurier. Il y a ce côté, vous avez besoin d'être un peu plus aventurier. Ne pas vous mesurer à ce qui n'a pas été précédemment, mais plutôt vous dire, mais oui, mais cette fois-ci, je peux réussir. Cette fois-ci, je peux réussir. Et comment l'affection ici, et ça vibre avec le 2 de coupe de tout à l'heure, c'est avoir de l'amour pour soi. Ça ne va pas être quelque chose où vous allez être complètement détaché de la réalité, ça ne veut pas être dans l'illusion, ça ne veut pas dire être dans l'illusion, mais ça veut dire ne pas ignorer ses propres qualités, ne pas ignorer ce magicien qui était là, parce qu'il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez, qui est beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Ne pas vous projeter sur l'échec, mais plutôt vous dire que c'est possible. Et je crois que c'est possible. Et plus vous allez être dans l'énergie de l'échec, de doute, etc., plus l'opportunité va se dissoudre et disparaître. Retourner dans l'invisible. Ça, c'est votre toxicité. Comme si on était dans une énergie d'autosabotage. Et plus vous allez être confiant, plus l'opportunité va se rendre visible et perceptible. Et plus vous allez pouvoir en fait partager quelque chose qui est un peu enfui en vous, c'est pour ça que vous avez le 7 d'épée, quelque chose qui est peut-être un peu enfoui en ce qui concerne votre propre capacité de faire quelque chose. À mon avis, vous avez toute la panoplie de compétences, de capacités, mais le seul élément qui peut être ici difficile pour vous, c'est de croire en vous. Mais je pense que ce manque de croyance, ce doute, provient d'une expérience du passé où vous avez été interrogé, où vous vous êtes interrogé, vous vous êtes dit que vous n'étiez pas suffisamment ceci ou cela. Et je crois que ça, c'est exactement fausseté, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est une fausse croyance. Je crois en ce qui concerne cette opportunité-là, cette possibilité-là, vous avez tout à fait la possibilité de la réaliser et le moyen, surtout les moyens de le réaliser. Parce que ce magicien nous disait tout à l'heure que c'est tout à fait possible. Il faut vous apprécier pour ce que vous pouvez offrir. Vous pouvez offrir beaucoup plus que ce que vous croyez.
justice. Et ça, ce serait vraiment vous rendre justice à vous-même. Je trouve que vous êtes injuste envers vous-même. Je vous trouve très dur avec vous-même. Oui, je vous trouve très très dur avec vous-même. Il faut être beaucoup plus résolu en fait. Et s'éviter cette inquiétude, mais rentrer dans l'espoir de cette étoile, et dans l'espérance et dans la croyance. Parce que j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez là. Mais ça provient d'une expérience du passé. Il y a une expérience qui vous conduit en fait à faire ça. Que vous n'avez pas suffisamment digéré, que vous n'avez pas suffisamment intégré. Et là, vous avez besoin en fait de faire le tri et de vous débarrasser de cette énergie-là. Alors, pour le conseil, le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. On sent qu'il y a quelque chose qui vraiment vous échappe à vous. Un peu plus de confiance, s'il vous plaît, en vous-même, et vous allez le voir que les choses seront beaucoup plus simples. C'est votre inquiétude, c'est votre souci, c'est votre manque de confiance en vos moyens, en vos capacités qui fait que, en fait, vous perdez de l'énergie inutilement. Et en fait, comme si cette opportunité, elle se dissolvait à nouveau dans l'invisible, alors que vous pouvez la ramener ici et maintenant dans la 3D. Vous avez vu tous les deniers qu'on avait? Vous pouvez le faire. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.